Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 1er au 7 mai 2023, tout en sachant qu'on a une pleine lune le 5 si je dis pas de bêtises. Donc j'irai vous faire la guidance mais demain maintenant, voilà. Bon, vous avez vu, j'avais alors un peu de retard. Bon, tout est relatif, mais je vous avais dit que j'avais pas encore commencé les guidances la semaine dernière pour le mois de mai. Donc ça y est, j'ai tout fait. Je suis en train d'encoder tout ça, donc vous aurez tout en temps et en heure. Même peut-être même avec un jour de retard, mais c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai beaucoup de choses qui bougent dans ma vie de plus en plus depuis l'année dernière, donc c'est vrai que je passe beaucoup plus de temps avec mes enfants. C'est le résultat du travail aussi que je fais sur moi, sur mon lien avec chacun de mes enfants depuis 2 ans. Donc je vous avoue que quand je vois le positif, je saute dessus, quoi, et j'en profite et je me nourris et tout ça. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est vrai que du coup les guidances, je vous cache pas qu'elles arriveront après. Je remets des priorités dans ma vie, c'est important. Je fais ce que je vous dis de faire. Donc, vous voyez, c'est quand même beau, hein. J'essaye d'être cohérente quand même avec, voilà, et pas être une donneuse de leçons. Donc oui, j'ai pris un peu de retard, mais ça y est, j'ai tout fini, j'encode tout, je vous mets tout. C'est promis, j'aurais craché. Ok, qu'est-ce que je voulais vous dire? Les énergies ont été un peu lourdes au mois d'avril. Pas lourdes parce que tout était compliqué, non. Vite, tout allait vite. Des trucs qui nous tombaient dessus. On a dû réorganiser des agendas. On a dû ta. Vous voyez? Et c'est pour ça que moi, je me suis organisée aussi d'une autre manière. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Toutes les dates de mes initiations au pendule, je suis en train de tout mettre sur mon site internet aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont en train de changer aussi sur mon site. Alors pas pour le moment, hein, dans quelques temps vous aurez tout, mais je suis en train de tout modifier, tout planifier. Je vous avertis aussi dès maintenant qu'il n'y aura plus du tout de guidance en privé à partir de l'année prochaine. Je termine les guidances privées pour 2023 bien sûr, mais les gens maintenant préfèrent se soigner, hein, préfèrent se guérir, se libérer. Ils ont bien compris que c'était ça le fond du problème et pas juste savoir ce qui va se passer, parce que ça rassure notre mental, mais bon, il y a tout le travail qu'il y a à faire. Donc voilà. C'est important pour moi de vous le dire. J'ai dû le dire dans toutes les guidances pour le mois de mai, mais je préfère vous le dire dès maintenant. J'ai essayé pour cette année, mais il y avait encore des demandes. Bon, je me suis dit, ok, je m'adapte, mais moi, je préfère faire des soins que de faire des guidances, même si j'adore vous accompagner. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de se libérer. Une fois qu'on est libéré, on avance, quoi. Donc voilà, donc la guidance pour la pleine lune, je vais vous la faire. Je pense que c'est bon. Donc un grand merci à tous ceux qui me suivent. Merci pour vos likes. Merci pour vos attentions à travers des commentaires, vos partages. Merci pour vos encouragements. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver également sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des infos me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, alors je rappelle à tout le monde, je le dis dans toutes les vidéos, mais je pense que je ne dois pas être assez claire pour certains. Et ça m'agace un petit peu, vous voyez, c'est le genre de choses qui ne devrait plus arriver en 2023. Depuis plus de 2 ans et demi, j'ai mis un agenda en ligne. Donc, il n'y a pas de « on va payer sur PayPal et on demande un rendez-vous après ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un agenda en ligne, c'est dans l'onglet « Réservation en ligne », c'est tout. C'est très simple. Vous choisissez la prestation, le jour, le créneau, l'heure, et voilà, et le rendez-vous il est pris et on n'en parle plus. Je le dis parce que j'ai encore vu des mails, là, il y a des gens qui font encore un peu n'importe quoi, et voilà, et donc du coup, c'est des retards derrière, enfin, ça n'a pas de sens pour moi. Si je mets un agenda en ligne, c'est pas juste parce que j'ai envie de vous emmerder, c'est juste pour faire gagner du temps à tout le monde, tout en sachant qu'il y a 2 mois d'attente pour un rendez-vous avec moi, 2 mois et demi même. J'ai vu jusqu'à 3 mois d'attente. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est rien parce que plus le temps va passer, plus il y aura de l'attente. Donc, voilà, si je mets tous ces outils en place, vous avez compris. Allez, let's go. On commence avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féery. Allez, 5 minutes de blablatage. C'est déjà beaucoup trop pour moi. Allez, les énergies de la semaine du 1er. Oh, tu t'es retourné. Ah bah. Vous allez être mort de rire. La franchise.
11h11. Ah, mais ça, je ne me referai pas. Je peux juste amener un peu de douceur, mais je ne... Voilà, je dirai toujours les choses. 11h11, la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Bon, ok. On a encore du tri à faire autour de nous. Il y a encore trop de personnes ou alors des personnes qu'on ne peut pas enlever de notre vie, du style des frères et sœurs, des parents, des collègues de travail aussi, vous voyez, ou des enfants parfois. Et bon, bah, on doit faire avec. Par contre, on doit se préserver. Ouais, prends garde à tes relations. Garde le contrôle, donc on ne se fait pas bouffer par eux. On ne se fait pas bouffer. On garde notre place. Notre place, elle est importante. On l'a. On nous l'a donnée à notre naissance. Par contre, il faut se protéger. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Ok. Puis peut-être juste faire un petit peu attention à comment on dit les choses, quoi. Voilà. Allez, let's go, on continue. L'oracle des miroirs. J'adore à chaque fois, moi, mais c'est à chaque fois. Hein. Chaque fois que je dis un truc, bim. Oh, ça suffit. Mais la franchise, pour moi, il n'y a rien de mieux, en fait. Alors, je sais qu'il y a des gens qui supportent pas et qui préfèrent éviter les conflits et tout ça. Bah oui, mais bon, la franchise, au moins, on sait où on va, quoi. Vous voyez? Et il n'y a pas de tatata, de tatata. Non, il n'y a pas. Allez, la semaine du 1er au 7 mai. L'argent. Money, money, money. Ok. Alors, est-ce que c'est de l'abondance ou est-ce que on va avoir des petites pertes financières? Parce que ça, c'est pas la même chose. Travail. Bon. S'investit. C'est pour ça qu'il y a des gens autour de nous, là. Miroir magique et retour. Bon, protection. Alors, les amis, vous savez, cette carte-là, je vous dis souvent, attention à tout ce que tu dis, parce que, par effet miroir, ça peut se retourner contre toi. Bim, bam, boum, badaboum. Alors, on est clairement dedans. Bon, là, il y a un retour. Le retour vers le futur. Alors, qui revient? Un équilibre, le retour d'une personne, le retour d'une difficulté. Je ne sais pas. Ok. Il faut quand même se protéger. Hein. J'ai encore le bouclier, j'ai le boomerang. Ah, boomerang, trahison, instabilité. Hop, 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 hop. Bordel de nouilles. Voyez, regardez-moi ça. Le retour. Ah oui, 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 bah, y a bien quelqu'un qui revient dans notre vie. Il y a une situation qui se représente aussi à nous. Pas toujours avec quelqu'un du passé. Mais on nous dit derrière, ça nous réactive une petite blessure des trahisons. Bon. De toute façon, quand vous allez voir les guidances pour le mois de mai, on est tous sur des épurations karmiques. Il y en a qui vont quitter des personnes, karma à libérer, on sort d'un enfermement, guérison karmique, j'épure du karma, un ralentissement pour guérir, on dépasse le fardeau du passé. Enfin, vous voyez, bon, on est clairement dedans. Oui, bah, dès la première semaine. Hein, bon. Donc, miroir magique et retour. Alors, visiblement, il y a bien aussi la protection sur le retour d'une personne, le retour d'une situation. Pourquoi? Bah, pour qu'on puisse, au bout d'un moment, arriver à dépasser tout ça, à enfin sortir d'un échec. Ah, bon, je vais quand même aller au bout, je ne pouvais pas rester là-dessus. Alors, la carte de l'argent. Donc, l'argent, l'investissement, l'abondance, la richesse. Hein. Bon, on travaille pour sécuriser son financier, son matériel. Oui, bien sûr. De l'investissement, il y en a. Il y a du travail. Le travail, il est effectué. Donc, les jaloux, hein, allez regarder ailleurs si on y est. Argent et travail. Bon, ok. Échec. On veut sortir de cette posture d'échec. On veut s'investir pour sortir d'un échec professionnel. On ne trouve pas de travail. On a un travail, mais bon, ça suffit pas pour payer les factures, tout ça, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une posture d'échec. On se sent en échec. Bon. Projection, changement de projection. Bon, enfin, là, on ne peut pas se projeter. Hein. Là, c'était pas possible. On ne savait même plus comment faire. Bon. Et puis, j'ai repris une petite carte, et puis c'est la carte de l'amour. Oui. Ok. Bon.
Alors, ok, donc cette semaine, alors de l'argent, du travail, un échec, projection, amour. Ce que je comprends, c'est que pour certains, on a un travail qui nous enrichit. Alors, quand je dis qui nous enrichit, oui, ça fait gagner de l'argent, mais c'est pas que ça le fond du problème, parce que là, on nous parle quand même de relations autour de nous. Donc, attention, je pense qu'il peut y avoir des jaloux, il peut y avoir des personnes qui nous mettent dans une espèce de posture d'échec. Attention, je dis pas que c'est de leur faute. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'énergétiquement, on nous dit, on doit encore faire du tri dans nos relations. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont autour de nous, qui nous observent de loin, qui voient notre réussite, mais qui ne voient pas derrière tout le travail qui a été fait. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et visiblement, l'échec, c'est... on s'est senti un petit peu bloqué par rapport à une situation. Et je le vois dans vos commentaires. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, bah moi je suis bloquée, j'ai mes voisins qui m'emmerdent depuis 2 ans, j'ai mon voisin du dessus qui me fait la misère, au boulot ça fait, je sais pas, 2 ans que mon chef c'est un pervers narcissique, j'arrête pas de le prévenir au responsable, mais comme il est protégé, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah c'est toutes ces personnes qui sont autour de nous et qui nous mettent indirectement dans une posture d'échec. Pourquoi? Parce qu'ils nous envoient pas de bonnes énergies. Si j'avais pas eu ce premier message-là, j'aurais pas dit ça. Mais là, c'est ce que j'ai envie de vous dire avec ce premier message. Parce que le travail, on travaille pour sortir d'une position où on s'est senti un petit peu en échec. C'est-à-dire que le bout du tunnel, on n'a pas réussi à aller voilà, jusque-là. On sentait, voilà, ce projet, c'est comme ça, c'est super et tout. Oui, ah bah non, ah bah pas encore, ah bah tiens, il nous est passé sous le nez, ah bah peut-être... Donc là, on va s'investir vraiment aussi pour sortir de cette, ouais, de ce sentiment d'échec. Cette carte-là, ce que j'aime aussi, alors je suis nulle en échec parce que tout simplement, c'est que ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça barbant. Maintenant, peut-être que je me trompe encore une fois et ça peut être OK. Ceux qui adorent les échecs vont me dire, mais tu rigoles, c'est génial, c'est passionnant, bah super, venez m'apprendre. Et peut-être que je vais trouver ça génial. La posture d'échec, c'est qu'en fait, on est un peu bloqué là. Mais du coup, quand on sort, on peut enfin faire bouger un pion. On peut enfin sortir de cette posture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui est bien. Et du coup, il y a un changement de projection là qui peut nous... Voilà, grâce à ce travail, à cet investissement, on s'enrichit de quelque chose et on sort de ça et du coup, on se projette mieux avec des énergies plutôt plus douce, quoi. Vous voyez, avec de la douceur, avec de l'harmonie, avec de l'amour, un travail que l'on va faire peut-être, ou l'investissement, mais avec passion, avec envie, avec désir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est assez intéressant. Ok. Bon, là, clairement, j'ai quelqu'un qui met du cœur à l'ouvrage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, qui met du cœur à l'ouvrage. Ouais, pour changer de trajectoire par rapport à quelque chose qui ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Mais visiblement, projection et amour, on va y arriver. N'oubliez pas, on a miroir magique. Hein. Bon, on a encore besoin de temps. Bah, décidément, ce temps, hein, bon, de toute façon, on peut pas... Et on a bien le cadeau qui arrive. Donc, vous voyez, bon, encore une fois, il y a un ralentissement là et c'est pour qu'on comprenne pourquoi est-ce que ça a été vécu ou subi comme un échec. Vous voyez, je pense que ça n'aurait... Bah voilà, mais regardez. Accusation par rapport à une victoire, une réussite, du succès. Bon, verdict et naissance. Ok, bon. On va y arriver, mais enfin bon... Bon. Alors ensuite, on va prendre l'oracle G de Gérard Barbier, puis on va voir ce que ça donne. Tac. Allez. Pour la semaine du 1er au 5 mai 2023. Alors, j'ai dit la pleine lune, je crois que c'est le 5 qu'elle va intervenir. Ah, mais c'est peut-être ça aussi. Alors, peut-être juste attention à la façon dont on va dire les choses, quoi, avec le premier message, parce que là, j'ai plutôt des gens qui vont s'investir pour sortir d'un échec, pour sortir, pour trouver des solutions par rapport à une situation qui a été vécue comme un échec, ou qui a échoué, ou qui n'a pas été au bout. Vous voyez, bon, là, il y a une expérience, il y a quelque chose que vous devez tirer comme leçon, par contre. Premier message. On a deux mains qui se serrent. Bon, ça, c'est plutôt positif. Donc, on trouve un accord. Il y a bien une notion de médiation, de conciliation. On trouve une solution. Il y a une aide aussi, hein, de l'entraide, quelque chose comme ça qui vient nous être apporté. Okay. Évolution.
Transformation, métamorphose, très bien. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui s'investit parce qu'effectivement, dans sa relation, c'était compliqué. Vous voyez, bon, on se demandait même si on n'allait pas se séparer, quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, ça peut tout à fait être dans différents domaines, parce que j'ai quand même la carte de l'amour. On me dit, bah non, en fait, c'est, voilà, on laisse peut-être le temps à chacun, mais projection amour, pour moi, enfin, on va voir, mais on est plutôt sur quelque chose de positif. Ok. Il y a du désir, il y a de l'amour, il y a de l'envie, vous voyez? On est plutôt là-dedans quand même, donc il y a de la créativité cette semaine. On s'investit différemment aussi, vous voyez? Allez, pour la semaine du 1er au 7 mai 2023. Bon. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps. Je sais plus comment il s'appelle, si je sais, j'ai son nom en tête, mais j'ai peur de l'écorcher. Cap de Vienne, un truc comme ça. Là, bon, traversée du désert, et là, on me parle de l'automne. Alors, j'ai le sentiment que pour certains, c'est depuis l'automne dernier qu'on est un petit peu dans notre désert. Alors, moi, ça tombe bien, hein, je retourne dans le désert en octobre, hein, pour ceux qui veulent me suivre. Hein. Bon, on n'y est pas encore, mais je vous le dis, je suis en train de faire les programmes, vous avez ça bientôt. Bon, bref, peu importe. Là, on nous parle vraiment, vous voyez, bon, on a besoin de temps. On est un peu embourbé, là, dans quelque chose, et on me dit, bon, la carte de l'automne, ok, peut-être que vous êtes sur une situation qui va se débloquer que pour l'automne. Mais au-delà de ça, l'automne nous parle aussi de détachement émotionnel. Vous voyez, on doit se détacher de quelque chose. On doit se détacher de quelque chose qui n'avance pas, en fait. Hein. C'est ça, l'échec, encore une fois. Hein. Ouais, c'est cool. Allez, let's go. Bon. La carte centrale, c'est la carte du compromis. Alors, on trouve un accord, mais ensuite, on me dit il pourrait éventuellement être finalisé. Signature de contrat. Peut-être que pour certains, on est sur une attente de documents officiels, préfecture, choses comme ça, vous voyez. Tout ce qui est papier d'identité, bon, ok, pourquoi pas. Tout ce qui est concours aussi pour certains, résultats de concours. Jugement. Jugement, alors tout ce qui est appel, cassation et tout ça aussi, bien sûr, mais au niveau des procédures, vous voyez. Succession. Signature de contrat, donc compromis, ça peut être un contrat de prêt aussi de la banque. Ça, c'est l'énergie principale, centrale pour cette semaine. Un engagement aussi, hein. On s'engage sans forcément que ce soit vraiment officiel. Alors là, ça vient me parler d'un accord qui peut être trouvé. Il y a un coup de pouce pour faire évoluer une solution. Mais vraiment avec un côté métamorphose quand même. Parce que l'échec, il n'a pas été simple à vivre pour beaucoup d'entre nous. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on se lève le matin et qu'on fait la tronche. C'est pas ça. C'est que dans une situation, on n'arrivait plus à se projeter. On ne savait même plus comment faire. Pourtant, on s'investit. On fait les choses différemment. Ce qui me rassure, c'est que la carte de l'amour nous dit ne vous bloquez pas, restez centré avec vous-même, restez focalisé sur vos désirs, vos envies. Peut-être amener un peu de douceur aussi autour de vous, parce que la franchise, on nous dit d'entrée de jeu, bon. Ok. Ensuite, la carte de la harpe vient me parler de créativité, de tout ce qui est en lien avec l'intuition, le domaine artistique, créatif, tout ça. Ok, ensuite je vois un homme qui n'est pas le consultant, donc qui peut être un frère, qui peut être un beau-frère, un gendre, un directeur, un responsable, un avocat, un agent immobilier, un notaire, tout ça, tout ça, tout ça. Et là, on me parle d'un choix à faire. Alors, je pense que c'est lui qui va faire ce choix. On va voir. Ensuite,
Ensuite, j'ai la carte du lion. Donc, le lion, on est vraiment sur une énergie de force, de courage, de dynamisme. Hein. Bon, on a envie de mettre des choses en place. On a envie que ça avance. Bon, encore des petits doutes, des petits questionnements. Remise en question aussi, pourquoi pas. Des craintes, pourquoi pas. Ok. La carte centrale, comme je vous ai dit, donc on est vraiment sur est-ce que je vais le signer ou pas ce contrat? Est-ce que malgré tout mon investissement, mon énergie, le travail, hein, c'est ça avec l'argent, mais on s'investit à fond en fait. Hein. C'est pas qu'une question de finance, c'est une question d'investissement, de richesse dans mon investissement. Donc je passe mon temps à m'investir. Vous aviez compris. Mais je redéveloppe très rapidement. Donc voilà, malgré les coups de pouce, malgré tout ça, est-ce que je vais réellement arriver à signer le contrat? Bon, bah là, ça me parle, avec Laura, de stress, de maladie, de petits soucis de santé, pas des choses graves, mais ça peut aller jusqu'à de la colère, quoi. Bloqué, alors, bon, la colère, c'est plutôt le foie, mais des choses qui nous rongent, quoi. Vous voyez, et ça peut amener des petits soucis de santé, du style... petite brûlure d'estomac. On sent que ça brûle le tube, là. Vous voyez? Ça brûle le tube. Oui? Bon, pourquoi pas. Ok, bon, là, on me dit on va y voir plus clair aussi par rapport à quelque chose. On va y voir plus clair. Il y a des déclics, il y a des mises en lumière. On nous parle de garder la foi, de garder l'espoir. Super. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un établissement, structure, bâtiment. Donc, ça peut être l'entreprise où vous travaillez, ça peut être une agence immobilière, ça peut être l'URSSAF, la CAF, la banque. Bon, vous avez compris. Projet de construction aussi, pourquoi pas. Là, on me parle d'une grande libération. Donc, il y a la colombe qui, quand même, vient nous apporter une... Voilà, on se libère de quelque chose. Sentiment d'être à sa place. Libéré d'un fardeau aussi. Bon. Ok, là j'ai tout ce qui est en lien avec la sphère psychologique, le mental, les pensées. Par rapport à quelque chose qui intervient assez rapidement, vous avez vu, on a encore une belle pleine lune là, on a une énergie lunaire. Hein. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire et patatras. Ouin, 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 ouin. Bon, bah c'est comme ça, on va s'adapter les amis, on va s'adapter, bah, c'est ça l'échec. Bon, ok. Oh, j'en peux plus de ces cartes, je vous jure. Quand je vous dis que je vais les retirer du jeu, vous ne me croyez pas, mais je vais le faire. Hein. Je plaisante. Bon, comme vous l'avez compris, on voit bien qu'on a quand même une situation là qui est assez perturbante. On a du stress. Voilà, je pense que pour certains, des fois, il y a même des petits soucis pour dormir. Ou alors, pas forcément pour dormir, mais par contre au niveau digestif. Je vous rappelle que l'aura, symboliquement, c'est vraiment des énergies qui sont bloquées dans toute notre sphère. Alors, je vais dire digestive, mais... c'est de la colère suite à des injustices. Ça, c'est clairement injustice, trahison, et ça engendre de la colère. Donc, je vous rappelle que notre intestin, représente quand même notre deuxième cerveau, notre cerveau émotionnel. Donc, ce qui part de là peut arriver au niveau des intestins. C'est dans ce sens-là. Alors, moi, j'ai le sentiment qu'il y a un accord qui peut être trouvé grâce à l'intervention d'une personne par rapport à un problème, à du stress, à quelque chose que vous n'arriviez pas à mettre en place. Pour certains, c'est, je ne vais pas dire trahison sur trahison, parce que ça fait un moment qu'on la voit quand même, cette carte, hein, ces derniers temps. C'est pas forcément qu'on est toujours trahi pour être trahi, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on se dit, bon, je fais comment, moi, par rapport à toutes ces portes qui se ferment? Comment je fais? Il y a un moment donné, je me sens même obligée de me défendre. Je suis même obligée de défendre mon bout de viande, mon bout de gras, vous voyez, de limite, mais de tout déballer en me mettant en avant pour que mon projet, pour que ou on me prenne un entretien, ou que l'avocat me croit, ou que l'agent immobilier me trouve enfin, je sais pas, des bons nouveaux propriétaires, vous voyez, je sais pas. Il y a vraiment ce sentiment de, ok, ça fait un moment qu'on est en lutte hein, quand même, hein, contre quelque chose. Bon, ça on le savait de toute façon. Et puis d'entrée de jeu, on nous le dit. Hein. Attention aux mots, oui, je pense quand même. Alors, moi je vois aussi un homme là qui peut venir vous stresser. Un homme qui va vous ramener de la colère. C'est pas impossible. Alors attention, hein, cet homme, ça peut être, je sais pas, vous êtes dans le cadre d'une procédure, vous allez vous changer d'avocat parce que l'autre, visiblement, il faisait pas son taf. C'est un exemple, hein, bon.
Et oui, oui, ça s'est vu, hein. J'ai bossé 15 ans avec les avocats, ça s'est vu. Donc, je suis pas là en train de dénigrer, je prends un exemple qui est vrai parfois. Bon, bah là, vous allez voir un nouvel avocat et voyez, vous êtes créatif, hein, vous allez voir quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent, de nouveau, avec une nouvelle approche. Ok, super. Et là, bah, il va vous expliquer. Ok, on peut partir là-dessus, on peut partir là-dessus. Vous voyez, ça peut être lui aussi qui peut vous amener des solutions. On n'oublie pas, hein, le coup de pouce, l'entraide, la conciliation, la médiation. Ok, super. Par rapport à une situation où d'une, ça vous engendrait de la colère, mais de deux, en plus, bon, on n'était pas vraiment entendu, pas respecté dans nos valeurs. Puis il y a peut-être quelqu'un qui a essayé un peu, alors pas pour tout le monde, mais je ne vais pas dire volontairement de vous bloquer. Mais si je le dis quand même, volontairement de vous bloquer. Si, si. Parce que ça fait un moment, bon, on voit bien. Alors, ok, hein, comme je disais la dernière fois, il y a le timing divin, ça c'est sûr. Mais il y a aussi les blocages. Et les blocages, c'est pas que le timing divin, hein. Alors, hmm, j'ai quand même le sentiment, alors pour certains, il peut y avoir une porte qui se ferme. Par contre, je vois une autre porte qui va s'ouvrir. Une porte différente. Je vais prendre un exemple. Vous cherchez un travail. Vous voyez, on veut stabiliser le financier, on veut retrouver un boulot. Suite à un échec, on s'est fait lourder, licencier, une fin de contrat, j'en sais rien. Bon, ok. Plus besoin de nous dans le service, c'est pas impossible. Bon, et puis, ben, je sais pas, vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez. Là, vous trouvez, ou vous avez trouvé dernièrement plusieurs possibilités. Donc, vous avez postulé, vous avez été à des entretiens, tout ça. Bon. Il y a une porte qui se ferme, par contre, j'en vois une autre qui s'ouvre. Voyez? Ou alors, si ça se ferme, on va vous dire, alors, nous, on ne peut pas vous prendre pour telle ou telle raison. Par contre, ce qui pourrait vous correspondre, j'ai vu que là-bas, ils recherchaient du monde. Ou pourquoi vous n'essayerez pas ça? Pourquoi est-ce que vous n'iriez pas voir Pôle emploi et vous former par rapport à ça? Et ensuite, peut-être que nous, dans quelques temps, si on a besoin, on pourra vous reprendre. Voyez? C'est-à-dire que d'un côté, on a une porte qui se ferme, on nous dit non. Ça, venez pas me dire que c'est un oui, hein, parce que c'est pas vrai, hein. Et puis là, on doit se défendre. On doit défendre notre bout de viande, on doit défendre nos valeurs. Bon, ok. Par contre, on va nous permettre d'y voir plus clair. Voyez? Par rapport à ce non. Je ne peux pas vous prendre par rapport à ça. Je ne peux pas vous prendre pour ces raisons-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Et en fait, le fait d'avoir des débuts de réponse, des éclaircissements, des mises en lumière, des déclics, on me dit, bah oui, mais derrière, ça va vous libérer d'un poids. Ça peut être aussi un agent immobilier qui vous dit, j'en sais rien, vous postulez pour trouver une maison et vous dit, bon, bah pour celle-là, le propriétaire, il a dit non. Par contre, j'ai autre chose à vous proposer. Parce qu'on me dit, ça peut venir d'une structure et d'un bâtiment, donc une nouvelle offre. Quelque chose qui se libère pour vous. Voyez? Bon, bah, quand je vois ça, on me dit oui, et puis ça peut vous permettre aussi de sortir un petit peu d'une traversée du désert. Bon. Ouais. Puis il y a une protection. Ouais, ouais, c'est ça. On a un cadeau qui arrive, mais il n'est pas encore pour tout de suite. Alors peut-être que vous allez trouver, je reste dans mon exemple, un nouveau job, une nouvelle maison, un nouveau contrat, une centre de formation, tout ça, oui, mais peut-être pas pour cette semaine. On va vous dire, ok, mais pas pour maintenant. Je peux vous prendre, mais que dans un mois, que dans 3 semaines, que dans 2 mois, que... bon. Ok. Ouais, il y a quand même un grand coup de pouce là. Il y a quelqu'un qui vient vous apporter de l'aide, vraiment, pour vous sortir vraiment d'une situation dans laquelle vous étiez en train de vous poser des questions. Et là, on me dit, il y a quelque chose qui va se libérer au niveau du mental pour cette semaine. Donc ça, c'est assez intéressant. Moi, je vois un homme avec qui vous allez pouvoir signer quelque chose, hein, mais vraiment. Par contre, peut-être pas ce que vous pensiez. Et peut-être pas comme vous le pensiez. Et c'est ça où on vous dit attention à la franchise, vous voyez. Bon, de toute façon, je vois clairement qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous amène beaucoup de stress et vous êtes toujours en lutte. Il y a ce sentiment, alors pour moi, si c'est familial, c'est karmique. Si c'est relationnel, faut peut-être faire des choix, vous voyez, dans les relations, hein, ce qu'on vous dit aussi. Je sais pas, il y a un truc à voir. Moi, je vois quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, hein. Hmm. Ça peut être quelqu'un qui, juste par la pensée, hein, vous bloque, hein. C'est pas impossible, hein. Hmm. Alors, Alors attention, je dis un homme, ça peut être une femme aussi, hein. Là, je parle vraiment en fonction des cartes que j'ai, hein. Voilà, ne vous bloquez pas par rapport à la lecture, je dis toujours par rapport à ce qui ressort. Mais j'ai pas le consultant et j'ai pas la consultante. Il y a des nouveaux choix à faire. Je pense que cet homme-là, cette personne peut vous permettre de faire des nouveaux choix.
dans un sentiment, vous tournez en rond et vous savez même pas comment faire. Il peut vous aider à sortir d'une situation qui n'était pas forcément toujours évidente, vous voyez? C'est pas impossible aussi. Moi, je vois beaucoup de stress et peut-être même de la colère. Bon. Ou par rapport à une signature, un engagement. Ok. Ça peut être un collègue hein, avec qui c'est toujours conflictuel au boulot et là vous êtes en train de remettre en question même carrément le contrat de travail en vous disant mais est-ce que je vais continuer encore là-dedans? Qu'est-ce que je dois comprendre de tout ça? Si c'est un responsable, c'est compliqué, hein. J'en vois parfois en rendez-vous, vous êtes courageux parce que des fois on a des responsables qui continuent, qui nous en voilà, qui nous en remettent à chaque fois tout le temps plus et qui en rajoutent, mais pas que dans le travail, hein, dans le comportement, dans tout, hein. Mm. Bon, les amis, on va pas se mentir, on termine là-dessus quand même la semaine. On termine là-dessus, hein. Bon, moi j'ai le sentiment que d'un côté, vous vous sentiez peut-être libéré d'un poids, libéré d'un fardeau, ce qui est super. Donc on sent, hein, voilà, on sent qu'on se libère de quelque chose de l'ordre du mental. Par contre, on me dit, alors, on va peut-être le revivre dans la matière, mais pas forcément toujours de façon très facile. Et c'est ce qu'on nous dit, donc attention à nos mots. Si c'est un, je sais pas moi, quelqu'un qui vous avait dit je vais acheter votre maison. Puis là vous dites ouais mais attends le temps passe, le mec il m'a dit ça, bon derrière on le signe quand le compromis quoi. Hein. Et bien peut-être qu'il va revenir sur sa décision et vous dire bah en fait je ne peux plus le prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut s'attendre à ce genre de choses. N'oubliez pas, hein, on est encore en mode traversée du désert. Donc on continue de s'investir, ça c'est pas le souci. Je vois, mais vraiment, je vois une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Par contre, celle qui se ferme, ah, vous voyez? Et c'est vraiment ce côté, merde quoi, fait chier. Bon, là, ça peut me parler d'une nouvelle rencontre amoureuse, mais c'est pas la personne que vous pensiez. Vous pensiez à quelqu'un d'autre. Et là, ça peut être quelqu'un, mais de complètement nouveau, différent, qui arrive et vous dites, merde, je fais quoi là-dedans? Je m'engage ou je m'engage pas? Ouais, ben on me dit, vous aviez besoin aussi de vous libérer d'un poids parce que vous étiez peut-être trop dans l'attente de quelqu'un, mais qui visiblement était peut-être déjà passé à autre chose. Vous voyez, bon, c'est pas impossible, hein, parce que je vous rappelle encore une fois que là, je n'ai pas le consultant. Ce n'est pas le consultant, c'est quelqu'un d'autre. Donc ça pourrait me parler d'une nouvelle rencontre amoureuse. On va vers un engagement, par contre, ça cause du stress, hein, parce que... Alors bon, avec amour, à vous de voir, mais enfin bon, si on se précipite pas, si on laisse le temps au temps, normalement, il n'y a pas trop de difficultés. Bon. Hmm. Il y a vraiment cette notion, on fait les choses différemment avec la carte de la créativité, hein, pour sortir vraiment de quelque chose qui a été long et qui en plus a ramené de la colère, a ramené de la trahison, a un sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être respecté et tout ça. Et là, il y a quelque chose de complètement différent qui arrive à vous cette semaine, vous voyez? Alors là, j'ai essayé de donner plusieurs exemples, mais ça peut être même un ex, hein. Vous voyez, un ex, bon, vous êtes dans une procédure et vous dites, non mais c'est pas possible. Quand est-ce qu'il va me balancer ses conclusions? Quand est-ce qu'il va transmettre les pièces? Ça fait 10 fois qu'on lui réclame avec mon avocat. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est ça. On avait quoi là? Ah, des discussions qui permettent d'avancer. D'accord. Je vois pas de discussion là. Alors, j'ai évidemment qu'il va y en avoir, mais ce que je veux dire, c'est on nous dit attention à nos mots. Donc, les discussions, c'était plutôt la semaine dernière. Là, par rapport à un sentiment d'injustice, pour moi, et je sens que la communication, il faut vraiment faire attention. On peut être face à quelqu'un qui va venir nous titiller un petit peu cette semaine, vous voyez? Donc, on essaye de pas trop répliquer. Hmm. Par contre, il peut y avoir une proposition en lien avec une structure qui va nous libérer totalement l'esprit. Vraiment. Alors, ça se trouve, pour certains, c'est nous qui avions envisagé ça. Et derrière, ça va être un non. Un non. Alors, peut-être pour cette semaine. Peut-être pour ce mois-ci. Peut-être pour, j'en sais rien, encore une fois, hein, bon, on doit s'adapter en fonction de ce que l'on a. Mais quand je vois échec, que je vois trahison et tout, et d'un autre côté j'ai la colombe, on me dit, bon, c'est une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre, quoi. Vous voyez? Mais comment on prend les choses? Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que vous vivez encore une injustice et vous vous dites maintenant c'est terminé,
Je n'en peux plus. Donc, attention à vos mots, attention à la façon dont vous allez dire les choses. Par contre, vous pouvez déjà commencer à retrouver autre chose parce que là, on me dit, vous allez trouver. Et c'est ce qui va vous permettre assez rapidement de trancher derrière. Vous voyez, parce qu'on tranche avec cette carte-là. On n'a pas peur de trancher, hein. Ah non, 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 on se libère, donc on tranche, c'est pas un souci. Ça peut être possible. Ça peut être quelqu'un avec qui vous allez trouver un nouveau contrat de travail, mais qui vous permet de sortir de cette posture. Pourquoi pas? Une nouvelle maison, un nouvel appartement, des nouveaux propriétaires, j'en sais rien. Mais voyez, parce qu'on me dit, bon, c'est ce qui va peut-être nous permettre aussi de trancher derrière. Mais quand on tranche, on tranche. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va voir au niveau sentimental. Avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Parce que vraiment, pour certains, j'ai un sentiment que ça fait un moment que vous tourniez en rond. Et ben, on ne savait plus trop vers quel chemin prendre, quoi, quelle direction prendre. Vous voyez, on ne savait plus trop. Et là, bim, ça nous permet d'y voir un peu plus clair. On comprend certaines choses. Ok. Allez, au niveau, merci. Rêve et espoir. Ben ça aussi, hein, c'est de l'espoir, hein, évidemment. Hein. Allez, la semaine du 1er au 7 mai. Difficultés, freins, obstacles, jalousie et rivalité. Bon. Alors, effectivement, ça c'est compliqué, hein. On va pas se mentir. Bon, difficultés, freins, obstacles, c'est ce que je vous dis. De toute façon, je pense vraiment qu'il y a quelqu'un alors qui nous envoie un petit peu de la merde et je pense que c'est ça qui ralentit beaucoup de choses. Jalousie et rivalité, schéma répétitif, décalage énergétique, trahison, mensonge et déception, rupture, violence, agressivité, amitié amoureuse, période de deuil. Bon, les amis, bon, si c'est un ex ou une ex qui revient, là j'ai envie de dire, on n'est quand même pas dans des très belles énergies, hein. Bon, à voir. Zut, j'ai tout fait tomber. Alors, ensuite, je vais reprendre d'autres messages. Alors, je les prends quand même parce que ça peut parler. Alors, attention, là, je vais parler de quelque chose qui ne parlera pas à tout le monde. J'ai argent et travail dès le début. Je vous ai dit, là, il y a quelqu'un qui peut être dans votre entourage et qui peut vous amener quelques mauvaises énergies. Oui. Alors, ça peut être un ex. Pourquoi pas? Alors, je dis un, vous bloquez pas, ça peut être une femme aussi, hein. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est surtout quelqu'un qui a un intérêt d'être avec vous, quoi. Vous voyez? Quelqu'un qui est jaloux parce que vous avez, alors, je sais pas, une certaine prestance, une certaine richesse. Mais quand je dis richesse, attention, la personne, elle ne voit qu'à travers tout ce qui est en lien avec le financier. Mais vous, la richesse, c'est ce que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je dis qu'il y a des gens qui sont vraiment jaloux autour de nous, oui, et en ce moment, c'est normal qu'on ne le voit plus. C'est pas une question de bon timing ou pas, c'est une question qu'en ce moment, la matrice, elle est complètement en train de se fissurer. Le 3D, ça, dans quelques temps, il n'y en aura plus. Donc, tous ceux qui n'ont pas évolué par rapport à ça, qui sont encore bloqués dans il faut faire un maximum d'argent, il faut gagner de l'argent, etc. Je dis pas que la personne est mauvaise. Par contre, on me dit, vous êtes encore, vous voyez, vous avez beaucoup été triste par rapport à tout ça. Donc là, il peut y avoir de la déception par rapport à une rencontre que vous faites ou quelqu'un de votre entourage. Parce que la personne, visiblement, elle a un intérêt qui n'est pas le vôtre. Je pense. Ou alors, là, amour vénal,
Si je reprends la carte de l'argent, parce que je suis obligée de faire des liens, elle n'est pas ressortie avec l'oracle G. Maintenant, l'échec, c'est parce que vous aviez peut-être un projet financier qui n'a pas pu se faire. Vous voyez, l'amour vénal. Alors attention, bon, je dis pas que c'est que ça, mais enfin bon, j'essaye aussi d'adapter en fonction de ce que je trouve. Donc tristesse et mélancolie, pour moi, il y a une déception. Ou parce que la personne est vraiment que dans le fric, le matériel. Bon, bah c'est ok. Enfin, c'est peut-être pas ok, mais en tout cas, c'est ok bah, qu'elle soit comme ça. Nous, on peut rien, on peut pas la changer. Et vous, vous êtes un peu déçu. Ou alors, c'est quelqu'un qui est autour de vous et beaucoup dans cette énergie d'argent, de faire de l'argent, de gagner de l'argent. Alors, petite tendance à domination quand même, hein, oui, 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 oui. Et puis, bah, vous, ça vous a mis beaucoup de freins, d'obstacles et de difficultés. Bon. Encore une fois, il y a une vraie transformation, un vrai changement qui est en train d'être opéré et on va vers une nouvelle relation. Bon. Ok les amis, c'est intéressant. Bon, alors les messages. Rêve et espoir. On nous en parlait avec la bougie. Des nouveaux rêves, des nouveaux désirs, des nouvelles envies. Super. Amour inconditionnel et durable surtout, parce que inconditionnel c'est bien, mais ce qui est surtout important, c'est de poser la base et ensuite de pouvoir avancer avec la personne sur du long terme. Évolution. Hiver. Printemps. Collection La Redoute. Printemps, été, automne, hiver, hein, n'est-ce pas? Bon, ok. Et là, pour la Redoute, si ça doit exister encore, toutes ces conneries, la Redoute, les trois Suisses et tout ça. Là. Et valeurs et croyances. Donc, vous voyez, il y a quand même des petits freins, des petits obstacles. Hein, bon. Pour cette semaine, moi je sens quand même quelque chose qui est en train de revenir avec la carte du rêve, de l'espoir. Bon, il y a tout ce qu'on vient de dire. Maintenant, j'ai quand même pris la carte de l'amour, comme je vous ai dit dès le début. Et je vous ai dit, on nous invite à quand même plutôt se focaliser sur quelque chose de positif que sur ce sentiment d'échec. Moi, j'ai le sentiment, pour certains, vous êtes en train de vous rendre compte que vous aviez des attentes par rapport à quelqu'un. Alors, des attentes, bon, on se projetait d'une certaine manière. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais en fait, je peux plus du tout me projeter comme ça. On a trop évolué. Mais même au sein d'un couple, hein, là, vous êtes en train de vous rendre compte depuis ces derniers mois, je pense. Donc là, on voit qu'il y a vraiment, vous êtes en train d'évoluer. Ou par rapport à cette notion d'argent, de sécurité matérielle et financière. Ou parce que vous vous rendez compte que, bah, dans tous les cas, c'est pas ça qui nous fait... Alors oui, ça nous fait vivre dans le sens où ça nous permet, voilà, oui, de vivre, bien sûr. Mais ça fait pas le bonheur. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup hein, qui ont beaucoup d'argent et qui ne sont pas heureux. Bon, bref. Je referme la parenthèse parce que ça parlera pas à tout le monde, hein, vraiment. Les énergies sont assez compliquées pour cette semaine parce qu'il y a des belles choses et d'un autre côté, on a des portes qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment. Oui. Et je pense... Alors, hiver et printemps. Vous voyez, encore une fois, on me dit, il y a bien quelque chose, alors, ou qui a commencé cet hiver, ou qui a été bloqué. L'hiver, comme vous le savez, c'est vraiment une énergie où c'est bloqué, c'est glacé, c'est figé, il peut rien se passer. Ok. Maintenant, on est dans l'énergie du printemps, donc il peut y avoir aussi un renouveau par rapport à, alors, je sais pas, des valeurs, des croyances. On n'a pas les mêmes croyances, les mêmes valeurs. Bon, moi, j'ai envie de dire, il y a encore un peu d'émotionnel, oui. C'est peut-être en lien avec le financier, mais même au niveau du couple, hein, je vais prendre un exemple parce que bon, l'amour vénal, ça fait un peu peur quand même comme expression. Si vous n'avez pas d'activité, évidemment que l'argent est très important pour vous dans votre vie, mais ça peut mettre le couple un petit peu en péril dans le sens où on sait très bien que le couple, il morfle tout le temps. Quand il y a un problème, une difficulté, c'est souvent le couple qui trinque, vous voyez. Donc projection amour, on vous dit pour certains, si c'est dû à un problème financier, vous manquez d'argent, vous avez peur de, bon, je sais pas, de pas pouvoir continuer à survivre, parce que là, on est quand même en mode survie pour beaucoup, hein, et pas, on vit pas pour beaucoup, on survit, ce qui est totalement différent. Donc effectivement que ça a une place importante. Il y a des peurs, il y a tout ça. Oui, bien sûr. Mais au-delà de ça, on me dit visiblement, il y a quand même quelque chose, vous voyez, rêve, espoir, il y a quand même quelque chose qui se débloque et qui vient rallumer la petite flamme là. Vous voyez, qui vient rallumer cette petite flamme. Bon, après, on n'a pas dit que c'était facile et que c'était simple. Pour certains, clairement, alors quand je vois amour et tout ça, ça peut être quelqu'un. Alors, attention.
Je fais attention à ce que je dis. Si c'est quelqu'un du passé, on me dit l'échec là. Ce qui a été vécu comme un échec, c'est-à-dire qui a fait que la relation n'a pas pu se faire. Quelqu'un du passé, c'est pas forcément un ex. Ou la relation a échoué dans le sens où on a dû arrêter la relation. Est-ce que ça a été réglé? Parce que si c'est pas réglé, le problème n'a pas été solutionné. Donc, on va retrouver les mêmes difficultés. Voyez? Difficultés, frein, obstacle. On peut aller vers une transformation. Par contre, il faut revenir sur ce qui n'a pas fonctionné, en discuter. Faire un petit peu attention à ces mots, n'est-ce pas? Reine d'épée, roi d'épée, tout ça, bon, plutôt dans la douceur. On essaye plutôt d'être une reine de coupe, voyez, ou denier même, hein, carrément. Hein, bon, puisqu'on a quand même du financier qui est là. Ça peut être ça. Par contre, on me dit, il y a encore des différences de culture, de tradition, de valeurs, de croyances, de tout ça. Donc, il va falloir, je pense, discuter. Mais attention à nos mots quand même, avec le poignard hein, qui est ressorti et le premier message. Ok, bon, si c'est quelqu'un du passé, on me dit, il y a beaucoup d'amour avec cette personne. Donc, je pense que la difficulté, c'est peut-être de voir justement si il y a des solutions qui peuvent être apportées, comment les gens ont évolué, comment vous avez évolué, si c'est un ex. Hein. Parce qu'encore une fois, l'homme là, c'est pas le consultant, hein, je vous le rappelle, c'est quelqu'un de l'entourage. Bon. Maintenant, on peut aussi me dire que ça peut être une nouvelle rencontre, vraiment, avec qui vous vous rendez compte qu'il peut y avoir quelque chose, que vous pouvez commencer à construire quelque chose. Par contre, on vous dit tranquille, tranquille. Rêve et espoir. Grâce à de l'amour inconditionnel, ça peut tout à fait être une nouvelle rencontre qui vient après un échec sentimental. Et là, on vous dit, bon, attention aussi à la façon dont vous allez parler. Parce que peut-être que cet homme, ou là c'est plutôt un homme, mais encore une fois, ne vous bloquez pas, peut-être que cette personne elle va s'en prendre plein la tronche. Oui, alors moi je te préviens, mon ex il m'a déjà trompé, ciao, 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 rien à foutre ici moi, tu me parles, tu m'agresses. Règle tes problèmes avec ton ex et ensuite tu viendras me voir. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est pas grave en soi, mais il y a des gens, moi, des fois, ils blablatent pendant une demi-heure. Alors, quand je dis blablate, c'est pas méchant, mais en rendez-vous en me parlant de leur ex, sauf que leur ex, il est déjà passé à autre chose. Et le souci, c'est que la personne n'a absolument pas réglé les conflits au fond d'elle-même. Vous voyez, des fois, on croit que. Mais si déjà on commence à. Non, 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 non. Et là, ça peut vous faire louper une histoire. Je le dis parce que c'est important. Et on vous met en garde hein, dès le début. Voilà. Oui, il y a des petits freins, des petites difficultés, mais vous allez arriver à les dépasser. Changement, transformation et une nouvelle relation. Bon, bah voilà. Ouais, ok. Non, mais c'est bien. C'est intéressant. Donc, moi, je verrais plutôt un renouveau dans le couple. Pour ceux à qui il y a eu des petits conflits, des petites choses comme ça. Il peut y avoir un projet aussi en lien avec le financier qui n'arrive pas à se faire. Et du coup, ça vient réactiver des peurs par rapport à l'intérêt. Alors, la place de l'argent dans votre couple. Pour vous et pour l'autre. C'est ça l'amour vénal. C'est à quelle place, où tu situes l'argent. Est-ce que tu le mets avant l'amour? Est-ce que tu le mets ensuite? Est-ce que ouais, mais c'est important. Valeurs et croyances, c'est important d'expliquer les choses. Ok. Bon, visiblement, amour inconditionnel et durable, on vous dit, voilà, vous êtes quand même dans une belle relation. Par contre, voilà, on va vers une évolution. Il y a des nouveaux désirs, des nouvelles envies. On retrouve un peu d'espoir qui revient. Donc, si ça a été compliqué, on vous dit, bon, il y a encore des petites tensions là pour cette semaine, mais c'est pas quelque chose de dramatique. Non. Et puis pour les célibataires, on me dit là, il y a un truc à guérir en lien avec alors l'amour vénal, je sais pas. Ça peut me parler de ce que vous êtes en train de vivre, mais le rapport vous avec vous-même ou en lien avec une ancienne histoire pour les célibataires. Il peut y avoir une rencontre amoureuse. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne commencez pas, voilà, ou ah ça va pas marcher. C'est pas possible, ça peut pas marcher. L'échec, peur de l'échec. J'ai peur que je me plante. J'ai peur que ça n'aboutisse pas. Ok, alors on peut parler de ses peurs, mais tranquille, les amis, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on me dit cette relation, visiblement, il peut y avoir, vous voyez, on peut aller vers un engagement. C'est la carte centrale. Par contre, totalement différent que ce qu'on a connu avant. Donc c'est intéressant. Il y a un engagement dans lequel on est libre, dans lequel on est à notre place. C'est libéré d'un fardeau, indépendant. Vous voyez, c'est beau quand même ce genre d'histoire, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Vu ce que je viens de voir, c'était pas vraiment le cas. Hein.
Allez, on termine avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allez, pour terminer la semaine du 1er au 7 mai 2023. Ah bah voilà, on est encore en train de nettoyer. Ah, oh. Ouais, ok. Je vous lis le message qui est sorti et je vais vous lire aussi le dos de deck. Nettoyage et désintoxication, relation. Et qu'est-ce qu'on était en train de nous dire là? Prends garde à tes relations. Clairement. Alors, des fois, il y a des gens qui me disent, bah oui, mais du coup, je fais quoi après? J'ai plus personne autour de moi. Vous croyez que c'est mieux d'avoir 10 personnes fausses que d'être seul, bien avec vous-même? Si vous restez avec ce genre de personnes, il va se passer quoi? Vos projets vont être bloqués. Vous allez avoir des retards. Vous êtes toujours dans des énergies où vous sentez une dualité. Vous êtes toujours en train de devoir ou vous défendre ou d'attaquer. Voyez ce que je veux dire? Vous envoyez quoi là comme message à l'univers? Bah, que vous avez tout ce qu'il vous faut. Qu'il vous faut rien d'autre. Donc vous maintenez des liens pour certains par peur de quitter, par peur d'être seul. Et on vous dit là, il y a quand même un grand nettoyage à faire dans vos relations. Hein. Alors je vous le dis, et parfois, parce qu'une fois qu'on a nettoyé tout ça, qu'on a coupé des liens, qu'on a mis des distances avec certaines personnes, qu'est-ce qui fait l'univers? Ah, bah ça y est, elle a fait de la place, la cocotte. Et ben voilà, maintenant on peut lui envoyer les bonnes personnes, maintenant qu'elle a fait de la place autour d'elle. Le renouveau, il n'arrive pas comme ça par hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc, désintoxication, on se détoxifie, on se désintoxifie. Ah, voilà, vous avez compris. Bref, je rajoute des syllabes. On se nettoie, on se purifie. Bon, ça passe par le corps, mais ça passe par l'entourage aussi. Ah ben c'est important. Hein. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Prospère, youpla boum, c'est le roi du pain d'épices. Et on nous parle de prospérité, d'argent, de richesse, d'abondance et tout ça. Oui, mais pas comme ça. Pas dans cette énergie-là. Ça, non. De toute façon, on voit, hein, ça ramène que de la tristesse et de la mélancolie. Hein. Donc, c'est pas les bonnes énergies. Par contre, quand on se sent aimé, choyé, protégé, soutenu, tout ce qu'on veut, qu'on fait un petit peu de place autour de soi, oui, les bonnes personnes arrivent. Alors, oui, je sais que c'est difficile hein, de quitter certaines personnes, de mettre un terme. Oui, bien sûr, même parfois avec des personnes qu'on connaît, bon, même au sein de sa famille. Mais si on vibre plus, on vibre plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde ne fait pas le travail qu'on devrait faire quelque part. Ce travail de déconstruction, il y en a qui n'ont pas compris ce qu'on est en train de vivre de façon sociétale, planétaire, même la planète Terre, ce qu'elle est en train de devenir là depuis 3 ans. Il y en a qui n'ont rien compris. Alors, c'est pas grave, parce qu'à un moment donné où ils comprendront, ou pas d'ailleurs dans leur évolution, mais est-ce que nous, on doit continuer toujours d'être en lien, en contact direct avec ces personnes? Je ne crois pas. Vraiment. Et on a déjà vu tout ce qu'a donné l'épisode des injections. Moi, je ne peux pas appeler ça des vaccins. Alors, je suis désolée, encore aujourd'hui, avec toutes les preuves qui sont sorties, on le voit bien que c'était absolument pas des vaccins, c'était des injections au stade expérimental qui nous ont obligés pour certains, parce que moi, je ne me suis pas sentie obligée du tout, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, tous ceux qui n'avaient pas compris, maintenant, commencent à comprendre. Il y a eu un éveil collectif. Voilà, on est en train de tout mettre à plat, tous ces systèmes qui ne fonctionnaient plus.
Oui, c'est vrai, mais il s'est passé quoi depuis? Il y a des grosses scissions, mais vraiment, il y a des familles qui sont en train d'exploser, qui ont explosé à ces moments-là, des couples qui n'ont pas survécu à tout ça. Il y en a un qui voulait se faire injecter, l'autre voulait pas. Il n'a pas respecté le choix de l'autre, l'autre ne pouvait plus, ta. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah là, c'est la continuité, hein. Alors, on peut le faire dans la douceur. C'est ce qu'on nous invite à faire pour cette semaine. Les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Coup-ci, coup-ça, voilà, voilà. Bon, on va se débrouiller. Non, non, on va faire une belle rencontre. Moi, j'y crois, vraiment. Rêve, espoir, je vais me focaliser là-dessus. Je sais exactement là ce que je vais devoir couper comme lien et ben, on va le faire. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!